Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard, comment allez-vous? Il va y avoir plein de cadeaux, plein de choses. Voilà, des livres. Oui, plein de livres. Enfin, moi, je peux pas vous dire, je lis pas, mais Ouais. Vous si on êtes pouvait éviter libraire. les livres. Vous êtes libraire à Saint-Maur, c'est la Griffe Noire. Il a bien marché le livre de Sarkozy, hein? Alors attendez. Ouais. La semaine dernière, je ne sais pas ce qu'on a dit sur Sarko. Ça doit être vous d'ailleurs. Bah, c'est pas moi, et je me suis fait traiter de fasciste, d'extrémiste, de droite, enfin j'en ai eu plein la tête. Alors Pourquoi on n'a rien dit je de... ne sais pas. Alors que bon, s'il y a un truc que j'essaye dans ma vie de libraire, c'est d'être neutre et de ne prendre aucune position. Oui, vous que ça soit vendez à de gauche, tout, à on droite. l'a déjà évoqué Tout. ici, avec les libraires qui refusent de vendre certains livres. Moi, c'est voilà. Et là, je me suis fait traiter. Je ne sais pas ce qui m'est passé. Ah bon. Voilà. En tout cas, vous l'avez bien vendu. Vous disiez que les gens l'achetaient par 5. C'est incroyable, je veux dire. Et vous disiez, c'était intéressant avant l'émission, on en discutait, que c'était une manière de faire pied de nez au juge. Oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit. Alors attention, parce qu'on va me dire ça encore que je vais. Mais non, mais on a le droit de constater. Il y a et beaucoup de gens qui m'ont dit c'était une. Voilà, c'était. Ils ont ressenti ça comme une injustice. Alors là, il y a plein de gens qui se disent non, c'est normal et tout le monde doit être jugé pareil. Donc voilà, je mets tout ça à plat. Mais c'est ce qu'on me dit. Donc voilà, je vais pas vous dire le contraire. C'est une sorte de pied de nez au juge, quoi. Point final. Voilà. Bon, donc le livre n'envoyez pas de mail, s'il vous plaît, en me disant que je suis d'extrémiste ou tous. Je ne fais que répéter ce qu'on me dit. Vous êtes commerçant et voilà, vous vendez exactement. Ce qu'il y a. Les gens sont là quand même au rendez-vous dans les librairies. Ils sont là, oui. Ils sont là. Oui. Ils sont là. Ils sont là. Oui, ils sont là. D'accord. Oui, ils sont là, mais bon, ils restreignent le budget. C'est comme partout. Au lieu d'en prendre 3 ou 4, ils en prennent 2 et 2 livres de poche. Mais bon, ils sont là, et puis on va pas non plus. Il y a pire conditions dans la vie. Hein. Voilà. Alors, moi, je voulais rendre hommage à Edika, alors que moi que j'ai connu jeune. Oui, il s'appelait Karali à l'époque. Il dessinait pour Pilote. Ouais. Grand dessinateur, franchement, de BD. Moi, j'adorais son humour absurde, un peu de sexe, un peu de scatologie, des dessins complètement déjantés. Donc il s'appelait Edika. Enfin, il s'appelle toujours Edika. Il faut lire. Alors c'est Clark Gable, c'est son chat. Gable, c'est G-A-B-E-U-L. C'est un chat un peu en slip, un peu crade. Oui, c'est non, mais franchement, c'est pas très dans l'époque maintenant. Hein, ça c'est. Et donc voilà, Edika est mort cette semaine et je voulais lui rendre hommage. C'est toute une partie de ma jeunesse, comme on dit, qui s'en va. Il était proche de Gottlieb et c'est cet humour que moi j'aimais infiniment. Donc très triste de cette disparition. Puis replongez-vous, allez découvrir Clark Gable ou les différents albums qui sont parus aux éditions Fluide Glacial. C'était un des grands auteurs de Fluide Glacial. Il avait un côté Shadok, enfin pour les générationnels, hein, mais il avait à côté ce côté absurde, provocateur, rebelle, un peu crade, c'est ce que vous disiez. Et ce qui est complètement, quand on voit ce qui se fait maintenant, c'est-à-dire qu'il dit crade, c'est pas le bon mot, parce que en fait il y avait beaucoup d'humour, c'était c'est beaucoup plus subtil que et allez-y, parce qu'il y a beaucoup de générations, ils ne savent plus qui est Edika. Donc là, c'est le moment, si vous êtes parents et tout ça, de refaire ça à vos enfants et de leur montrer ce qu'est vraiment l'humour. Puis c'était un monument. Hein, c'était vraiment et Clark Gable, voilà, le chat vert avec le nez rouge en slip, affalé sur son fauteuil, aller acheter la BD, tout ça, c'est aux éditions Fluide Glacial. Alors, vous vouliez commencer par quoi, Gérard? En fait, j'avais commencé à je voulais faire un récap de tout ce qu'on a marché ou pas marché dans l'année, parce que souvent on oublie, parce que nous on croit mais les gens ils écoutent pas toujours toutes les émissions, ils oublient, ils sont comme nous. Et en fait je suis tombé sur le dernier polar de René Manzor, ça s'appelle Quand ils viendront, c'est chez Kalman Levy. Et alors là je me suis pris alors ce type est doué, hein, déjà c'est un scénariste metteur en scène, c'est-à-dire que déjà quand il écrit, c'est un film, j'ai l'impression que il écrit, déjà il prévoit comment il va tourner son polar, et alors c'est énorme. Ça m'a énervé comme d'habitude, parce que j'avais plein de livres à lire et que j'ai pas pu, j'ai continué et je me suis dit il est tard, il y a plein de... et donc c'est l'histoire d'un petit garçon, enfin d'une famille, hein, et c'est l'histoire d'un petit garçon, son père disparaît pendant 2 ans, et ce père va revenir et il va lui apprendre plein de choses assez bizarres, c'est-à-dire comment se défendre, comment jouer aux échecs, comment on sent, il lui dit ils reviendront. Qui ils reviendront?
il arrive un accident, le père disparaît et il va se retrouver confronté dans une ferme avec sa mère, il sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est un suspense, mais c'est intolérable. Je vous le dis, je suis là, je me dis, mais c'est qui ils vont le venir. Et on est avec ce petit garçon de 11 ans, cette mère et tout, on se demande d'où ça va venir, pourquoi, il y a des secrets, quel est le secret, qu'est-ce qu'a fait cet homme, pourquoi ils veulent s'en prendre à ce petit garçon et à cette femme. C'est énorme, c'est pas dur. Vous le prenez. Ça s'appelle Quand ils viendront de René Manzor chez Calman Levy. Je vais pas vous en raconter plus parce qu'on va me dire que je raconte l'histoire. Il faut le découvrir, mais vous avez été pris par l'histoire. Vous êtes dedans, vous lâchez plus. Et alors vraiment, vous faites un film, c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire que j'ai arrêté de regarder mes séries et je me suis fait une série dans ma tête avec René Manzor et Quand ils viendront chez Calman Levy. Passez pas à côté parce que c'est vraiment... Pour fin d'année, c'est une... Voilà. Alors, je voulais vous parler du dernier Henry Lovenbrook. Il est paru il y a quelques semaines, Le fantôme de Versailles. Oh là là, c'est génial. C'est génial, hein. C'est paru chez XO. On est en octobre 1789, Révolution, etc. Et on retrouve son héros, Gabriel Joly. Alors, c'est les suites de ce héros. Il est à la fois journaliste, un peu justicier de l'ombre. Et là, c'est le 3e recueil. Hein. Donc là, vous avez la chance de pouvoir avoir une saga, une forme de saga en 3 épisodes. Là, c'est le dernier tome qui vient de paraître. C'est vraiment écrit à la manière des feuilletonistes du 19e siècle. C'est vraiment ça. C'est un feuilleton. Je trouve qu'il n'a pas assez de succès. Enfin, moi, je trouve qu'il c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Il n'a pas, par rapport à Jean Porte ou à des gens comme Jean Daillon ou comme. Et je trouve qu'il n'a pas assez de succès. Puis alors, moi, quand il est dans Versailles, on sent il y a un personnage qui est dans les couloirs de Versailles qui va tuer Absolument. et tout. Et on est entre Danton, Robespierre, et puis surtout, c'est extrêmement bien documenté sur Versailles, sur les coulisses, et puis sur cette révolution qui est en train de gronder. Et c'est vrai que en plus l'intrigue, elle est très très bien ficelée. Et là aussi, je vous mets au défi de le lâcher. Et c'est très visuel, hein. On le voit. Aussi, vous êtes en plein dans la révolution. Ça me rappelle le Floc, c'est-à-dire on devrait faire des épisodes comme ça. Moi, j'ai adoré. Il y a de quoi faire. Henry Lovenbrook, donc ça s'appelle Le fantôme de Versailles et c'est aux éditions XO. Alors, je me disais que... Maintenant, on va faire les BD parce que je les fais passer toujours en dernier. Oui, et c'est vrai que les BD, c'est pas bien parce que... Et alors là, j'ai 2 chefs-d'œuvre. Hein. C'est de Jean Dufaux et de Jean-Louis Londa. Ça s'appelle L'Ogre, acte 1. Ça doit être le tome 1. Et regardez. C'est absolument merveilleux. Il faut regarder en podcast. Hein. Je vous laisse l'ouvrir. Alors, on est en 1400, on est en 1400 et quelques, en pleine guerre de 100 ans. Il y a Charles VII qui est à Chinon. Et là, pendant cette guerre de 100 ans, il y a plein de meurtres d'enfants, de femmes qui disparaissent. Il y a un type absolument abominable qui est là. Il erre en France, partout. On essaye de le prendre, on ne sait pas, on n'arrive pas à l'avoir. Et il n'y a qu'une femme qui va résister. C'est une femme qui vient d'on ne sait pas où. Et cette femme, c'est Jeanne d'Arc. C'est absolument somptueux. Alors, ceux qui connaissent un peu l'histoire de France savent que ça vraiment, il y a un type comme ça qui a existé qui s'appelait Gilles de Rais, qui est un peu la caricature de ce qui a cherché, je sais plus comment il se compte, ou le mangeur de petits garçons et d'enfants, et qui a été exécuté à la fin. C'est absolument magnifique. C'est une manière. C'est un bel objet. En plus, il est entoilé. La couverture est entoilée avec du. J'adore l'histoire en plus. On est en 1427. Ouais, et les illustrations, c'est absolument somptueuse, il n'y a pas d'autre mot. C'est un très bel objet, même si vous n'aimez pas la BD, vous serez conquis par cet album. Et il y en a un autre, alors c'est pareil, je suis tombé complètement amoureux de Stalner et Truc. Alors Truc, ils sont connus, oui, mais c'est un grand écrivain de polar, Truc. Enfin, il a écrit plein de choses. Et là, je ne vous ai pas donné le titre. Alors, ça s'appelle La danseuse aux dents noires. Et alors c'est l'histoire, on se retrouve en Indochine. Hein, c'est l'histoire d'un professeur. C'est Air Libre. Ouais, c'est l'histoire d'un. Les illustrations, pareil. Hein, c'est absolument incroyable. C'est somptueux, ça va très vite. C'est efficace. C'est l'histoire d'un professeur qui est envoyé en Indochine parce que il y a le roi de Siam, du coin, qui va devenir aveugle. Il est avec son assistant et lui, il est là pour aller soigner cet homme parce que ça met en danger, s'il devient aveugle, la présence française en Indochine. Et là, il y a une suite de complots, de secrets, de coups tordus, et alors en plus ça vous redonne
une vision, comment dire, on est en Chine, on est en Indochine, c'est-à-dire au début du siècle, vous êtes à Bangkok dans 1900 et quelques. vous êtes à Bangkok et en Birmanie, dans les temples, vous êtes au Vietnam, c'est absolument génial. Et puis à la fin, pour expliquer l'époque et avec des en documents. Plus, c'est tiré d'archives, de trucs. C'est des archives familiales. C'est là entre l'Ogre et ça, c'est 2 albums absolument somptueux. Alors l'Ogre, on va rappeler, c'est chez Glénat, c'est Jean Dufaux et Juan Luis Landa, c'est magnifique. Et La danseuse aux dents noires, c'est Stalner et Truc, et donc ça c'est aux éditions Air Libre, et c'est vraiment c'est 2 manières de redécouvrir l'histoire, parce que l'Indochine, les gens connaissent pas du tout cette période, même la guerre d'Indochine plus tard, personne connaît, et là c'est vraiment, puis ils ont un talent, c'est absolument incroyable. Bon, on reste dans l'histoire avec ce livre qui est paru il y a quelques temps, mais très bonne idée de cadeau pour pas que des jeunes, mais pour en tout cas des ados. C'est aux éditions Le Robert, les écrits les plus visionnaires. Soledad Bravi, Vincent Hoge et Candice Zolinsky. Ce sont les textes, par exemple, de Montessori, de Freud, d'Einstein, très vulgarisé grâce au dessin de Soledad Bravi en 10 points, qui explique le contexte, qui explique qui sont les intervenants et pourquoi ces textes sont importants, par exemple sur Freud, avec des très très belles illustrations en plus, qui sont le contexte de l'histoire, Sigmund Freud, qui il était, et puis le texte et pourquoi le texte était visionnaire. Donc il y a Olympe de Gouges, Montessori, il y a plein de c'est super. Ouais, absolument. Franchement, très belle collection avec des dessins, et ça permet peut-être d'aider les jeunes à accéder à des textes qui sont un peu difficiles, avec justement ces petits dessins et cette manière de vulgariser, mais de façon intelligente, un certain nombre d'écrits et de. Ceci dit, ça peut servir à beaucoup d'adultes, parce que quand on voit la culture maintenant et le manque de références et de choses, je trouve que c'est hyper bien fait pour les adultes. Vous avez par exemple la création du mouvement naturaliste, Émile Zola, qui était la préface des Rougon-Macquart. En quoi est-ce que c'était visionnaire ? Très très beau, c'est aux éditions Le Robert. On va se retrouver dans un instant, Gérard, pour d'autres découvertes. Très beau livre de cuisine. De ce qui a bien marché, pas marché. Un très beau livre de cuisine, et puis aussi un peu de nostalgie avec Le Grand Échiquier. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Gérard, alors vous voulez faire un petit récap de ce qu'il y a, de nos coups de cœur, et puis de ce qui aurait mérité peut-être de pour les mauvais élèves, marcher. ceux qui nous ont pas tout le temps écoutés, qui nous ont pas regardés, c'est pas bien, parce que vraiment une journée, une semaine sans Valérie Expert dans le coup de cœur des libraires, c'est pas une vraie semaine. Voilà. Ça c'est pour revenir l'année prochaine. Alors voilà, c'est fait. Alors je vais vous parler pour notre librairie, pour ce que nous on a aimé, les grands gagnants de cette fin d'année. Alors il y a une chose qui a incroyable succès, c'est de Florencia Echeves, qui s'appelle La cuisinière de Frida chez eCity, et qui est un livre qui allie à la fois l'histoire, la détente, une femme mythique. C'est l'histoire de la rencontre de Frida Kahlo, qui est au Mexique, un immense peintre qui est sur son lit de douleur, c'est le moment de le dire, est une jeune femme qui essaye d'éviter, qui est folle de gastronomie, de nourriture, et qui essaye d'échapper à un mariage forcé. Elle fuit sa campagne, elle va rencontrer Frida Kahlo. C'est la rencontre, alors c'est tout le Mexique avec la saveur, la redécouverte de Frida Kahlo. C'est absolument, une fois que vous êtes dedans, c'est détente, histoire, et les gens viennent le racheter, l'offrir. Alors ça c'est symptomatique, parce que vous arriviez à le vendre, ça c'est bien, mais qui reviennent pour leurs amis, c'est déjà, ça veut dire que vous n'avez pas loupé votre coup et que les gens ont adoré. Donc si vous l'avez pas lu, c'est vraiment un des exceptionnels de cette année pour nous, de Florencia Echeves. Ça s'appelle La cuisinière de Frida. C'est chez eCity. Bon. Et alors, il y a un énorme succès. C'est un torrent. C'est incroyable. Le retour des gens. Magali Discours, c'est Revoir Palerme chez Maison Pop. Et ça, mais alors, j'ai rarement eu dans ma vie de libraire des retours comme ça, mais d'amour en plus par rapport au livre. Les gens, ils viennent ils viennent le offrir. C'est l'histoire de cette grand-mère qui va mourir et qui donne à sa petite fille un flacon de parfum, parce que pendant 65 ans, elle a reçu tous les ans un flacon de parfum, et elle lui dit, va à Palerme et essayez de retrouver... Alors ça, je vais pas vous dire pourquoi. Donc cette jeune fille va se retrouver à Palerme, et alors là...
c'est la Sicile, l'odeur et tout, mais en même temps, ce secret va la pousser à redécouvrir le tournage du Guépard de Visconti avec Delon, Claudia Cardinal. C'est le lit de détente parfait, c'est magique. Ah oui, mais moi j'ai eu des retours de gens totalement inattendus qui m'ont dit j'ai entendu, ça m'a donné envie de le lire. J'ai adoré ce livre, ça a été un moment absolument de grâce, ouais, absolument. Donc redites bien le nom. Ça s'appelle Revoir Palerme de Magali Discours chez Maison Pop. Et alors, si vous êtes gentil, l'année prochaine, pendant la première émission, je vous en trouverai un aussi beau et aussi efficace que ça. Et j'ai commencé à le faire lire et les retours sont fabuleux pareil. Voilà. Alors moi je me permets aussi de vous, si je me permets, cher Gérard. Non mais c'est vous c'est Sophie, votre spécialiste jeunesse, qui a recommandé un livre qui s'appelle Cozy Love, romance de l'Avent, Cozy Love et Christmas Crime. Donc c'est un peu tard pour l'Avent, mais c'est un livre qui se découpe en chapitres. Moi je l'ai offert à une petite fille de 12 ans et alors sa maman me dit elle découpe consciencieusement les chapitres les uns après les autres. C'est pas grave si vous l'offrez à Noël, même parce que ça marche, parce que l'histoire plaît. C'est rose, hein, c'est Noël à Paris, et ça se passe dans un palace avec une pâtissière qui décroche le job de ses rêves. Bref, en tout cas c'est un carton. Je peux vous dire que si vous cherchez une idée de cadeau pour des 10-13 ans, ce qu'on appelle les jeunes adultes. Mais bravo à Sophie, votre libraire jeunesse, parce que ça cartonne. Donc ça s'appelle Cozy Love, Filippini Anouk, et l'auteur et l'illustrateur Guédra Dorje, et c'est aux éditions Ozu. Et vous pouvez l'offrir même après, hein, parce qu'en fait c'est comme une série. Ils se font une série, ils ouvrent en plus il y a Noël, mais en fin de compte il y a un livre d'aventure, d'amour, d'amitié. C'est vraiment ça a été un des gros succès de cette année. Quoi d'autre encore ? Alors on va refaire ceux qui n'ont pas eu le succès, parce que en plus ça vient de paraître. Donc moi j'avais adoré de Frédéric Chignac, ça s'appelle toujours d'ailleurs Le Dernier Nuage chez Hervé Chopin. Et c'est l'histoire vraie de ce garçon, de cet homme qui a donné des noms aux nuages. C'est-à-dire qu'on a toujours imaginé que les nuages avaient des noms latins, tirés de latin. On est en Angleterre, hein, et c'est le combat de cet homme, qui est plutôt un chrétien, classique, orthodoxe, donc c'est pas bien vu par sa religion, et qui va se battre alors contre les Anglais, parce que les Anglais ils sont chauvins. Ils se disent il n'y a pas de raison qu'on donne des noms latins, on faut les donner en Angleterre. Et lui, il se dit pour que tout le monde, la terre entière sache et retienne ces noms, on va donner et c'est un livre, alors absolument un livre d'aventure, hein. C'est génial. Il y a du suspense parce qu'il y a le dernier nuage, c'est celui qui donne de la neige. Il comprend pas comment. Et là, il va louer un ballon pour monter. Est-ce qu'il va s'en tirer? Est-ce qu'il va pas s'en tirer? C'est une merveille. Je comprends pas. Alors c'est peut-être le côté scientifique, mais c'est pas. C'est anecdotique parce qu'en fin de compte, c'est le combat d'un homme pour essayer de rendre universelle la science. Et c'est beau. Enfin, vous voyez les noms des nuages. Ouais, moi ça a été une vraie surprise parce que je croyais que ça a toujours existé et pas du tout. Pas du tout. C'est au XVIIIe siècle. Une merveille, hein. Ça s'appelle Le Dernier Nuage chez Hervé Chopin de Frédéric Chignac. Vous pouvez l'offrir à partir de 15-16 ans. Parce que ça explique aussi le phénomène des nuages. Et c'est un livre d'aventure, hein, c'est un côté Dumas. Cuisine. Alors, Le Grand Échiquier, on a reçu cette semaine Martine Chancel. C'est un très beau livre. Franchement, effectivement, vous me disiez, c'est compliqué parce que les gens n'ont plus la référence. Mais dedans, il y a des documents d'abord qui sont incroyables sur comment on construisait une émission. Il y avait 3 jours de répétition pour 3 heures d'émission, sur la rigueur de Jacques Chancel, sur les gens incroyables qu'il a réussi à assembler. Moi, je me suis plongée dans ce livre. Ça m'a beaucoup plu. C'est aux éditions Flammarion, Ina. Le Grand Échiquier, là aussi, idée de cadeau. Et la culture des gens qui l'invitaient. On se dit maintenant. Et puis, il a mis en avant des gens qui n'étaient pas connus à l'époque. Et puis, un très beau livre, celui de Jean-François Piège. C'est le premier livre de son grand restaurant, qui est plus une histoire. Les photos sont sublimes. Les photos sont absolument magnifiques. Le grammage du papier est très, très beau. Au-delà, alors, il n'a pas voulu faire le livre de recettes classiques du chef, avec des recettes
recettes infaisables. C'est vraiment l'art de vivre, c'est la vaisselle, l'importance de la vaisselle, le cheminement qui a été le sien pour ce grand restaurant. Et c'est effectivement un livre de photos. Regardez en podcast, c'est sublime. C'est absolument magnifique. C'est bien plus que des... Il a repris cette phrase, oui, c'est bien plus que des recettes. Et moi, je vous le conseille, c'est aux éditions Hachette Pratique. Et puis, je trouve que c'est un beau livre. J'en ai un peu marre. Alors, je vais me faire tuer par les écologistes, mais les livres de cuisine en papier recyclé qui ressemblent à du papier toilette avec des photos qui sont pas brillantes et qui vous donnent autant envie de manger que d'autres. Franchement, ça, c'est un bel objet. Mais on n'est pas forcément de tomber dans ce... Non, mais il y a quand même un juste milieu, quoi. C'est vraiment un livre important, comme ceux que fait Jean-François Piège. Quoi d'autre, Gérard, dans les livres à ne pas manquer? Alors, à pas louper aussi. Alors, je suis assez content parce que par contre, là, les gens nous ont suivis alors que c'est un tout petit bouquin. J'arrête pas de le lire. On va me dire que je suis payé par l'éditeur, mais c'est pas vrai. C'est le bouquin de Renaud Meyer qui s'appelle Retour à Balbec chez Buchet-Chastel, qui est l'histoire de ce jeune homme Alors, c'est comme une peinture impressionniste. Vous êtes au bord de la plage, il y a les nuages. C'est l'histoire de ce jeune homme qui est un pianiste surdoué qui a été poussé par sa grand-mère à devenir un pianiste. Par contre, elle meurt, donc il arrête. Il a plus de passion pour le... Et là, il va se balader sur une plage qui ressemble à celle de Trouville ou de Deauville. Et là, il voit une vieille dame qui est assise sur un banc. Ça lui rappelle sa grand-mère. Il s'assoit à côté d'elle. Ils vont commencer à parler. Et elle va lui redonner... C'est un échange de générations. C'est-à-dire qu'elle lui parle de son côté à elle et de son côté à lui. C'est un échange de portraits absolument fabuleux. Et peu à peu, elle va lui redonner l'envie de jouer du piano, de revivre et tout. C'est absolument somptueux. C'est un tout petit livre, mais alors vous êtes dedans. Si vous allez passer vos vacances à Deauville et tout, ou même sur une plage... Oui, c'est le Balbec de Proust, c'est pas le Balbec au Liban. Voilà, et surtout Proust, n'ayez pas peur. C'est un très joli livre, c'est super bien écrit. C'est des petits bijoux de cette année. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'on vous a donné des idées. Si vous ne savez pas quoi offrir, offrez des livres, ça fait toujours plaisir. Il y a cette très belle collection aussi chez Hachette Voyage avec New York, la côte Amalfitaine. Tokyo, voilà, crois, c'est plutôt que d'offrir des fringues ou des trucs que les gens... franchement, c'est offrir un livre, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire. Vous serez plus vieux, vous retrouverez votre livre et ça vous redonnera le souvenir du moment où vous avez lu. Absolument. Merci Gérard, passez de bonnes fêtes et puis joyeux Noël à nos auditeurs. Merci à vous, très bonne journée sur Sud Radio.